Depuis 2 mois, certaines assurances envoient des résiliations aux restaurateurs. Certaines, comme la mienne, me proposent une amélioration de mon contrat. Ils me disent que de toute façon, et c'est la réalité, à partir du 31 décembre à 0h59, plus aucune assurance n'assurera la perte d'exploitation. Si je signe l'avenant à mon contrat qui va pas être plus cher et où on améliore le vol, le feu, etc., on me garde, mais on ne m'assure plus pour la perte d'exploitation. Par contre, si je ne signe pas, on me résilie. D'augmenter de 2 ou 3 euros, alors juridiquement c'est compliqué, mais économiquement, mathématiquement c'est pas très compliqué, sur chaque contrat d'assurance. Et 67 millions multipliés par 3 euros, multipliés par 3 ou 4 assurances par personne. Et ce qui permettrait de créer un fonds de financement pour combler les pertes d'exploitation, parce que si demain les extraterrestres débarquent, parce que les Indiens n'avaient pas prévu que nous, Européens, on débarquerait, eh ben on va fermer les restaurants, par exemple. Donc quelque chose qu'on a prévu. Il faut que cette perte d'exploitation soit assurée. Et je connais des assureurs qui le souhaitent. Là, c'est à l'État d'intervenir. Ils travaillent avec les assurances apparemment. C'est en discussion à l'Assemblée. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée, je suis restaurateur. Mais quand est-ce que cette loi de financement de la perte d'exploitation et comment va être effective? Parce qu'à partir du 1er janvier à minuit, on est déjà en situation précaire depuis 2-3 ans. Et là, avec le Covid, encore plus. C'est comme si on faisait du trapèze avec de l'huile d'olive sur les mains et sans filet en dessous. Je vais aller voir Guiton, mon cuistot, et Max. On a mis des mots. Je vais fermer et on va faire 4 sacs pour ne pas jeter de la nourriture. Donc à un voisin qui passe de temps en temps boire un verre, à mes employés, à mon fils. Et puis je vais fermer, et je vais me battre. J'ai l'art du combat. Et parce que j'ai la chance d'être propriétaire de mon fonds, d'avoir un loyer qui est assez raisonnable. Je pense à ceux qui ont des loyers de 3 000 à 4 000 euros pour des surfaces de la moitié de la mienne. Je pense à ceux qui sont en gérance libre, qui doivent payer un loyer, plus une gérance. Je pense à ceux qui ont ouvert juste avant le confinement pour le premier et qui n'ont aucune indemnisation. Je pense à ceux qui n'ont pas eu la chance de se battre comme moi et d'obtenir de leur assurance un peu sur la marge brute, un minimum de perte d'exploitation ou un geste commercial de la part de leurs assurances. Je pense à tous ces gens-là qui sont déjà comme ça, qui vont couler, à qui on a accordé des PGE. Et on va récupérer les fonds de commerce, on va revendre les fonds de commerce et on va mettre un autre esclave derrière, quoi.